Tu fais 1 million de vues par... Ouais. Sur LinkedIn? Ouais. Bah, en fait, je fais en moyenne 35K par post et je fais 28 posts par mois, à peu près. Donc je poste tous les jours. Donc ça fait à peu près 1 million. Ah, ça fait une multiplication que je Putain, la post-prod là, si, vois. Si ça se trouve, c'est pas ça, mais je crois que c'est ça à peu près. Je m'appelle Nina, je suis copywriter donc chez Germinal. Le copywriting c'est quoi? De manière générale c'est l'art de vendre avec les mots. Vendre, quand je dis vendre, c'est vendre au sens large du terme, c'est-à-dire convaincre, c'est-à-dire déclencher une action. Donc par exemple, quand on fait une publication sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau, créer de l'engagement, créer un like ou générer un commentaire, ça c'est ce qu'on appelle aussi la vente au sens large. Donc le copywriting c'est quoi? C'est l'art de vendre avec les mots. Et donc chez Germinal, moi je m'occupe de tout le copywriting. Je fais des pages de vente, je m'occupe de la newsletter toutes les semaines. J'envoie les emails à peu près 21 000 personnes et je publie aussi tous les jours sur LinkedIn. Je fais à peu près 1 million de vues par mois. La problématique que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle pas souvent en copywriting, parce que quand on parle de copywriting, les gens parlent souvent de techniques de copywriting, d'astuces, de framework. Moi, je voulais pas du tout parler de ça. Pourquoi? Parce que l'écriture, en fait, dans le processus de copywriting, c'est que les 100 derniers mètres. Et c'est la face immergée de l'iceberg, et ce dont on parle jamais, c'est tout le travail de R&D qui est fait avant de passer à l'écriture. Et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, et pour autant, c'est ça qui va faire la différence entre une bonne copie et une mauvaise copie. Ce qui va faire la différence, d'ailleurs, c'est à quel point tu connais ton personnage, sinon, vu que tout le monde utilise les mêmes frameworks, tout le monde serait identique. Or, on voit bien qu'il y a des copies qui sont excellentes et d'autres qui en sont beaucoup moins. La vraie différence pour moi, c'est à quel point tu connais ta cible. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est une méthode qui est en 3 étapes. Première étape, c'est t'as besoin de rien ni personne, tu vas vraiment espionner ce qui se passe sur internet. Deuxième étape, ça va être une étape où en fait tu vas essayer de récolter un maximum de données et ça va être une étape plutôt de sondage. Et la troisième étape, c'est l'étape où en fait tu vas passer d'un point de vue beaucoup plus fin, beaucoup plus microscopique, et là ça va être l'étape d'interview. Donc en fait on va aller du plus large au plus restreint, du plus vague au plus précis. Et à la fin, faudra compiler tout ça et puis en sortir les bons apprentissages. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en copywriting, on n'a pas beaucoup d'outils. Si tu veux, le copywriting, ça existe depuis l'époque où on écrivait sur des machines à écrire. Donc si tu veux, on n'a pas attendu Internet pour faire du copywriting. Moi, ce dont je me sers le plus souvent, c'est clairement Google Doc pour prendre toutes mes notes. Vous verrez, dans la méthode dont je parle, vu que c'est de la R&D, il y a une grosse phase de recherche. Il y a une phase aussi où vous allez documenter cette recherche. Et cette documentation, il faut bien la mettre quelque part. Donc moi, je la mets dans Google Doc. Mais après, j'ai aussi un autre outil qui me sert aussi pas mal, qui s'appelle BEAR, B-E-A-R. En fait, c'est un système de prise de notes qui va te permettre de classer tes notes. Et tu peux classer une note dans différents endroits. Donc par exemple, moi j'ai des classeurs avec écrit interview. Donc là je mets toutes mes interviews et après je les classe en fonction des pages de vente que j'écris, donc copywriting, no code, voilà. C'est un outil qui permet à la fois de prendre des notes mais surtout de classer ces notes, parce que si tu les classes pas après tu les perds. Et dernier outil que j'utilise, c'est pas pour la partie R&D, c'est plus pour la partie écriture, c'est Antidote pour tout ce qui est faute d'orthographe, je sais pas. C'est pas des outils révolutionnaires, mais c'est des outils qui sont efficaces. Honnêtement, c'est pas chaud, mais c'est pas l'étape où tu vas dire vas-y c'est trop fun. Ça demande de la rigueur parce qu'en fait tu vas aller creuser et tu vas aller récupérer de la matière première. C'est comme si tu allais en fait genre au fond de la mine prendre du charbon que tu vas après pouvoir utiliser, tu vois. Si tu fais pas ça, en fait le reste sera complètement foiré. Donc t'as vraiment intérêt à le faire. Et encore une fois, tu vois, il n'y a pas de côté outil waouh comme tu peux voir parfois, tu vois, mais il y a vraiment ce côté-là. C'est une méthode, il faut passer par là pour récupérer ta matière première et après faire ton œuvre, quoi. Du coup, en fait, là, l'intérêt de cette méthode, c'est quoi? C'est de pouvoir rentrer dans la tête de son prospect ou de son client. Quand tu vas vendre un produit, tu vas pas donner les mêmes bénéfices en fonction de la personne que tu as en face de toi. Imaginons que je veuille convaincre quelqu'un de passer de la voiture au vélo. Si je dois convaincre par exemple mon copain qui est bobo écolo, qui regarde son empreinte carbone, qui prend pas l'avion et tout, je lui dirais si tu passes de la voiture au vélo, en fait tu vas diminuer ton empreinte carbone, donc je vais donner cet argument plutôt écologique. Si je dois convaincre ma mère qui habite à Paris depuis 40 ans et qui en fait avec les années, elle a vu qu'il y avait plus d'embouteillages, qu'elle galère à se garer, elle je lui dirais si tu passes de la voiture au vélo, en fait ça va être plus facile pour toi parce que tu vas gagner du temps. Et si je devais me convaincre moi, Nina, de passer de la voiture au vélo, je me dirais bon écoute Nina, il y a le confinement, t'as pris quelques kilos, t'as arrêté le sport, donc le fait de passer de
de la voiture au vélo, ça va te permettre de faire du sport sans pour autant prendre trop de temps dans ta journée et ça va être meilleur pour ta santé. Avec le même produit, on voit quoi? On voit que on va pouvoir avoir des arguments qui vont être totalement différents et c'est à ça que ça sert. On est rentré dans la tête de ses clients, c'est-à-dire que en fait moi tu vas parler d'écologie, je m'en fous. L'idée c'est aussi de rentrer dans la tête de ses clients pour derrière mettre le bon argument et vendre. La première partie de la méthode, elle est assez simple. L'idée c'est d'aller espionner tout ce qu'il y a sur internet. C'est un truc qui est facile à faire dans son coin. Moi c'est quelque chose que je fais tout le temps quand je fais des pages de vente notamment et surtout quand j'ai pas accès à l'audience, donc quand j'ai pas de personne à dispo à qui je peux poser des questions ou quand je dois faire des choses très vite. T'as besoin de rien ni de personne en fait pour le faire. Et donc là, on va aller sur les internets, on va aller chercher des infos. Donc je vais prendre un exemple concret que j'ai fait. Moi je devais vendre ma formation au copywriting. Je me suis dit avant de la vendre, avant même de la créer, je vais regarder les questions que les gens se posent sur le copywriting. Pourquoi? Parce que potentiellement, ça va me permettre de comprendre leur douleur. Pour voir les questions que les gens se posent sur le copywriting, il y a une source qui est assez intéressante, c'est Amazon. Je vais dans la catégorie livres. Dans la catégorie livres, je tape copywriting. Là, donc, je tombe sur pas mal de livres de copywriting. Imaginons que là, je prends le guide du copywriting et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir en fait les commentaires. Donc, je clique dessus et je vais sur voir tous les commentaires. Dans voir tous les commentaires, là, je vais voir ce que les gens vont dire. Donc là, il dit pour ceux qui débutent, qui ont déjà de bonnes notions, ce livre est fait pour vous, les secrets, bon, ok, content d'avoir acheté. Pas franchement le livre du siècle. Il y a une bonne compilation de tout ce qu'on peut trouver de façon éparpillée sur le web. Donc là, on voit quelque chose qui est intéressant. C'est on voit la douleur de la personne qui cherche à apprendre le copywriting et sa douleur, c'est quoi? C'est les informations sont éparpillées sur le web et là, lui, sa proposition, enfin, ce qu'il a trouvé intéressant, c'est ok, il y a un mec qui a pris tout ce qu'il y avait sur internet, qui l'a concentré et moi, ça me fait gagner du temps en fait par rapport à si j'étais allé sur internet et j'avais cherché toutes ces infos. Là, il dit ce qui a le mérite de faire gagner un temps précieux. Ah, ok, cool. Bah là, on a déjà une idée du bénéfice qu'on va pouvoir apporter à son client. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir les commentaires qui sont négatifs. Les commentaires négatifs, parfois, ils sont même plus intéressants que les commentaires positifs. Donc ça, c'est un premier endroit pour aller voir les questions. Sinon, il y a un deuxième endroit qui est intéressant, c'est Quora. Quora, c'est un peu un espèce de forum où les gens posent les questions qu'ils veulent. Là, sur Quora, par exemple, on va mettre, je vais sur page de vente. Et donc là, on voit comment faire une page de vente, comment gagner de l'argent. Donc là, on voit une autre préoccupation qui est, ok, en fait, page de vente, copywriting, comment gagner de l'argent. Ok, il y a quand même une notion de chiffre d'affaires derrière. Donc on peut penser que les gens qui s'intéressent au copywriting sont des gens qui potentiellement montent leur business et vont avoir ce truc de chiffre d'affaires. Comment mettre de l'émotion dans une page de vente? Ça, c'est intéressant aussi comme question. Il va y avoir toutes les questions que les gens posent. Il suffit d'aller les voir pour déjà commencer à comprendre les sujets et les questions que les gens se posent dans leur tête. Google, c'est un peu l'endroit où en fait tu vas poser toutes les questions que tu vas avoir en tête et que tu n'oses pas poser quoi comme question. Et donc c'est là où c'est intéressant. Il y a aussi les groupes Facebook. Voilà, copywriting course communauté. Donc là, c'est une communauté sur le copywriting. Là, il n'y a pas de gens qui posent des questions, mais il y a des groupes Facebook où les gens posent des questions. Donc c'est intéressant aussi d'y aller. En gros, il faut aller sur les endroits où les gens posent des questions, quoi, globalement. Autre endroit aussi qui est intéressant aussi, c'est Slack. Et notamment, moi j'avais un Slack sur l'écriture. Et notamment, les gens qui disaient leurs difficultés. Voilà, je suis entrepreneur, donc là, vous voyez aussi le profil des gens, en fait, qui veulent apprendre à écrire. Donc c'est qui, c'est quoi leur environnement, c'est quoi leur quotidien. Voilà, bon bref. En tout cas, là, on a vu une première partie où vous pouvez commencer à capter quand même pas mal d'informations. Ensuite, on va arriver à la deuxième partie, qui est de la partie sondage. Donc la partie sondage, contrairement à la partie de recherche pure, vous allez avoir besoin d'avoir un petit groupe de personnes. Moi, je préconise d'avoir une centaine de personnes. C'est pas mal déjà d'avoir 100 retours. Et c'est des personnes auxquelles vous allez pouvoir poser des questions, notamment via un Typeform. Comme outil, j'ai oublié de dire, mais il peut y avoir Typeform ou Google Form. Et encore, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un outil. Moi, je vais pas utiliser d'outil, j'ai juste envoyé des questions par email parce que les gens, en fait, ne se sentent pas happés dans un sondage, n'ont pas l'impression qu'en fait, t'es là et que tu vas étudier statistiquement leurs réponses. En fait, ils ont juste l'impression de répondre à un email à quelqu'un qui leur pose une question. Donc, en fait, en termes de réponse, c'est plus engageant de juste de poser des questions par email. Donc, on va pas faire de QCM, on veut juste du texte libre parce que ça nous permet, en fait, de voir les mots que les gens utilisent, de voir les phrases, comment est-ce que eux ils formulent leurs questions. Donc, on va les laisser, en fait, libres de leurs réponses. Pour ça, pas besoin d'avoir un QCM. Vous allez avoir des réponses sur papier libre. Pour créer ma formation au copywriting, donc c'est toujours ça que je veux vendre, j'avais créé une formation gratuite par email. Donc cette formation gratuite par email, elle a deux objectifs. La première, c'est de faire la promo du copywriting et d'attirer des gens de manière avec du contenu gratuit. Mais le deuxième intérêt, c'est déjà de commencer à créer avant de vendre, en fait, avant même de vendre un produit. En fait, j'ai créé un lien avec mon audience. Ça me donnait accès au fait d'aller leur parler. Et donc j'ai 3000 personnes qui se sont inscrites à mon programme email. Dans le premier email, je disais bienvenue, voilà ce que tu vas trouver dans ce programme email. Il y aura une partie théorique, il y aura une partie pratique. Je m'appelle Nina, je suis copywriteuse, voilà mon métier. Et d'ailleurs,
toi, parle-moi de toi. Et là, j'ai posé 3 questions. La première question, c'était pourquoi tu vas apprendre le copywriting. La deuxième question, c'était qu'est-ce qui t'empêche d'écrire aujourd'hui. Et la troisième question, c'était quel est ton objectif business. Il y a 3 objectifs. Le premier, c'est pourquoi tu vas apprendre le copywriting, c'est quoi tes désirs, qu'est-ce qui te pousse à avancer, qu'est-ce qui t'empêche de le faire, donc qu'est-ce qui te freine, c'est quoi tes douleurs, c'est quoi tes points de douleur. La troisième chose, ça va être quel est ton objectif business. Et donc j'avais ces 3 questions que je posais vraiment dans un email et il s'est passé que les gens m'ont répondu. Donc ça c'était hyper cool. Les gens ont répondu parce qu'ils ont eu le sentiment que j'étais vraiment un humain en fait qui parlait. Donc là on voit les 3 questions que j'ai posées. Pourquoi vous voulez apprendre le copywriting, qu'est-ce qui vous empêche de le faire, quel est le prochain objectif. Donc ça c'est les réponses des gens. C'est le côté un peu fastidieux, c'est qu'il faut lire les réponses en fait. Il n'y a pas de trucs qu'il faut analyser, vous pouvez faire un nuage de mots, oui ok, pour voir un petit peu ce qui revient le plus souvent, mais c'est pas très utile, il faut regarder en fait tout ce que les gens disent. Et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai surligné en jaune ce qui me semblait le plus intéressant. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire. Il y a une personne qui dit j'ai pas de méthode. Après votre prochain objectif business c'est je veux générer des leads entrants sur LinkedIn. Ok, là en fait ça nous donne une idée de ce qu'ils veulent. Dans ce tableau donc j'ai compilé, bref vous avez compris toutes les réponses, j'ai regardé les réponses une par une, il n'y a pas de manière plus rapide de faire en fait, il n'y a pas de hack pour le coup. J'ai surligné en jaune qui semblait le plus intéressant et surtout ce qui revenait souvent. Et là je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a des phrases en fait qui revenaient souvent, par exemple syndrome de l'imposteur, par exemple syndrome de la page blanche, par exemple j'ai peur de faire des fautes d'orthographe. Il y avait toutes ces douleurs là qui revenaient et dont je me suis servi après sur la page de vente. Et donc on verra la page de vente après. Mais en gros là vous allez vraiment récupérer toute la matière première qui va vous permettre derrière d'avoir un bon argumentaire et de rassurer les personnes, de se dire ok en fait grâce à cette formation t'auras plus le syndrome de la page blanche, t'auras plus peur de t'exposer, t'auras plus peur de publier sur LinkedIn. Ça permet de créer des promesses. Là il y a des verbatims et ce qui est intéressant c'est de récupérer les verbatims communs. Et potentiellement à partir de ce moment-là vous allez commencer à voir les catégories de personnes. Vous allez avoir une catégorie qui va vouloir publier sur LinkedIn. Il y a une autre catégorie de personnes qui va être plutôt intéressée par les pages de vente. Il y a des gens qui vont être plutôt au début de leur business. En fait, vous allez commencer à avoir des choses qui vont se recouper et des phrases qui vont se recouper et c'est sur ces phrases-là qu'il faut se concentrer. Là, on a brossé un peu un portrait global. On a vraiment regardé les choses de manière assez lointaine, mais pas forcément très précise en fait. La personne qui me dit moi mon objectif c'est de développer mes services freelance, on sait pas il est freelance en quoi, on sait pas s'il a déjà des clients, on sait pas on sait pas en fait qui il est. Donc on a globalement une idée, mais on pourrait aller encore plus loin. Tu veux être freelance parce que t'en as marre du salariat, parce qu'en fait tu te trouves dépendant, parce que tu dois aller tous les matins prendre le métro, tu veux devenir freelance parce qu'en fait tu veux pouvoir choisir tes clients et travailler en fonction de toi, tes propres valeurs. Voilà, il y a plein de raisons. Et donc ça c'est intéressant aussi, c'est au travers de ce sondage-là, on peut pas aller aussi loin. Et donc ce qui va être intéressant justement, c'est de faire une interview et là on va aller creuser en fonction de la personne qu'on va avoir en face de nous. Et donc on passe troisième étape de la méthode qui est l'interview client. La première chose qu'il faut avoir en tête quand on fait des interviews, c'est qu'il faut se taire. Pourquoi ? Parce que quand on fait une interview avec, dans ce cadre-là, quand on veut récupérer des informations qui sont dans la tête de nos clients, en fait, on va avoir le biais, qui est totalement normal en tant qu'être social, de vouloir intervenir par rapport à ce que la personne dit. Et là, en fait, nous, on va être biaisés parce qu'en tant qu'intervieweur, potentiellement, on a un produit. Enfin, moi, j'ai essayé de développer mon produit, donc qui est ma formation copywriting. Donc forcément, en fait, je suis biaisée. Ne serait-ce que parce que c'est mon métier et que j'écris depuis très longtemps. Donc forcément, en fait, j'ai envie de participer à la conversation. Mais l'objectif, c'est de laisser la personne, en fait, creuser ses idées. Et donc il faut parler un minimum, notamment laisser des silences. Ce que je fais, c'est que moi, mon astuce, c'est de mettre un post-it en fait sur mon ordinateur où il y a écrit tais-toi dessus, pour toujours m'obliger en fait à être dans cette posture d'écoute et de retrait. Ça, c'est un peu l'état d'esprit de ces interviews. En général, moi, elles durent une demi-heure. Je pose 3 à 5 questions. Alors, c'est des questions qui ressemblent à celles que j'ai posées là en haut. Pourquoi vous voulez apprendre le copywriting ? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire ? Et quel est votre prochain objectif business ? Sauf que, à la différence des sondages, je vais toujours poser la question pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce qui t'en a fait arriver à cette conclusion-là ? Dans ces questions-là, il y a parle-moi de ton business. As-tu trouvé une solution ? Qu'est-ce qui t'a permis d'avancer ? Ah oui, ça c'est quelque chose que je pose souvent, c'est quels sont tes 3 plus gros problèmes en ce moment ? Où est-ce que t'as trouvé une solution ? Ça permet de voir les concurrents. C'est pas mal de questions que vous pouvez avoir, donc je vous conseille en fait d'avoir ces questions préalablement notées. Et donc là, je vais juste vous montrer une persona que j'ai interviewée. Donc c'est Mathieu. Il a une marque de fringues de développement durable, enfin éco-responsable. Ce que j'ai noté, c'est pourquoi il s'est lancé avec son associé. Il écrit sur les réseaux sociaux, son rapport à l'écriture, donc il aime plutôt écrire. Il est intéressé par le fait de choisir les bons mots. Il a la théorie, mais il a pas la pratique. Donc ça, c'est des mots qu'il m'a dit. Potentiellement, dans la page de vente que je vais devoir écrire après, pour cette formation, je vais parler beaucoup de la pratique, en fait. Je vais dire, ok, ça, c'est un angle intéressant à prendre. Parce que, potentiellement, il sait comment faire, mais il n'arrive pas à débloquer, en fait, le passage à l'action. Ça, c'est une question que je vais poser, c'est quel problème tu penses que le copywriting va résoudre dans ta vie. Donc lui me dit, augmenter ma base email, connaître ma communauté, prendre des retours, augmenter mes ventes, augmenter ma notoriété. Donc ça, c'est des
des arguments aussi. Et si t'arrives pas à résoudre ce problème d'ici 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il me dit, j'aurai pas de communauté, ça va être la fin de Primitif. Ok, c'est la fin de Primitif, qu'est-ce qui va se passer? En fait, là, il m'a dit, j'ai une thèse en droit, donc potentiellement, peut-être que je vais faire du droit. Et c'était intéressant parce qu'à la fin de la conversation, il me disait, mais en fait, moi, je me sens pas 100% appartenir à l'écosystème startup, à la startup nation. J'ai l'impression que moi, je suis un peu à part. J'ai un peu un conflit intérieur entre moi, mes valeurs et cet écosystème-là. Et c'était intéressant, en fait, ce qu'il disait. Parce que là, on a touché à des points qui sont hyper profonds. Et c'est ça qu'on aime, en fait, avoir comme info. Là, les questions qui sont intéressantes à poser donc en interview, c'est quel est ton problème principal dans ce domaine? Donc moi, c'était quel est ton problème principal en copywriting? Quel est ton problème? À quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais résoudre? Et à quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais pas le résoudre? Et donc là, on en revient à la question de tout à l'heure que je posais à Mathieu, c'est ok, en fait, si ça rate, c'est quoi ta pire alternative? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, ça permet un peu de brosser ce qu'on appelle le pire scénario. Et le pire scénario, il est intéressant parce que c'est, en gros, voilà, si tu fais pas la formation copywriting et que tu maîtrises pas le copywriting, tu vas passer ta vie à dépenser de l'argent dans des publicités Facebook. Finalement, tu vas dépenser plus d'argent que tu vas en récolter. Et en fait, finalement, tu vas pas être rentable. Et tu vas être obligé de fermer ta boîte. Et donc, du coup, tout le monde va sauter ta gueule parce que t'as raté ta boîte, etc., etc. Et donc là, en fait, on arrive dans un espèce de scénario de, ok, la pire des situations, qu'est-ce qui va t'arriver? Et donc c'est intéressant d'avoir ça comme info. Et donc on arrive à la fin de cette méthode. Donc pour résumer, première partie, faire vraiment l'espion sur internet, à essayer d'aller choper un maximum d'infos. Deuxième partie, faire des sondages. Donc là, avoir un panel de personnes, d'à peu près 100 personnes pour récupérer des données et commencer à avoir une idée des angles qu'on pourrait avoir. Et troisième étape, poser des questions en direct avec les personnes. Et là, 3 choses qui sont intéressantes et importantes à retenir. Tais-toi, poser toujours la question pourquoi, toujours creuser, jusqu'à limite arriver à des trucs hyper perso en fait de la personne, avoir bien ses questions sous la main et poser toujours les mêmes questions aux mêmes personnes parce que ça permet d'avoir sa trame et d'être soi-même aussi en tant qu'intervieweur beaucoup plus confortable quand on pose des questions et beaucoup plus disponible pour écouter et pas être là en train de se poser la question de la prochaine question qu'on va poser. Donc normalement avec ça, vous avez récupéré toutes ces infos et vous avez mis dans un document, dans un Google Doc, vous avez déjà votre matière première pour passer à la deuxième phase. La phase, c'est les 100 derniers mètres qui vont être la phase de rédaction. La première chose, c'est que dans le programme email gratuit, nous on a eu à peu près 4000 personnes qui se sont inscrites. Sur ces 4000 personnes, juste en leur posant les questions, pourquoi vous voulez apprendre le copywriting, etc. J'avais noté 100 réponses, mais c'est parce que en fait après les gens ont tellement répondu que j'ai pas tout mis, mais j'ai eu à peu près 300 réponses. Donc en fait les gens répondent vraiment quand on leur pose des questions, à condition d'écrire de manière engageante en fait. C'est là aussi ce qui fait la différence entre un email auquel les gens répondent et répondent pas. Ensuite derrière, c'était 5 emails de contenu gratuit et ensuite il y avait 2 emails de vente et on a fait, je sais que vous avez eu Jordan il y a pas longtemps sur une dernière interview. En fait, on a fait un lancement, c'était 3 jours de lancement. On a dit aux gens, voilà. Donc moi, à partir des informations que j'ai fait une page de vente. Et sur cette page de vente, on a dit aux gens, il y a 50 places. Je crois que c'était à 250 € la formation, 100 places à 300, etc., etc. Et on a fait à peu près 150 ventes en 48 heures entre 48 et 72 heures sur la formation copywriting. Donc là, en fait, vous avez eu tout le process de A à Z. La première partie, c'était toute la phase de R&D. La deuxième partie, c'était la phase, le programme email gratuit. Et ensuite, une fois qu'on a fait le programme email gratuit, ça sert effectivement à vendre la formation. Donc on a fait une opération de lancement avec une page de vente que j'ai écrite, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site internet. Et derrière cette page de vente, on a fait ce qu'on appelle un FOMO en disant aux gens, voilà, t'as une réduction pendant 72 heures. Donc ça va pousser les gens à passer à l'action, ça les poussait à acheter. Et après, derrière, on avait vendu à peu près à 300 € la formation. Donc ça fait 300 € fois 150 ventes, faites le calcul, quoi. Et on a fait tout ça à peu près en 1 mois et demi. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est marrant, juste la petite info, c'est que au moment où on a vendu cette formation, moi, avant de faire tout ça, j'avais pas créé la formation en fait. J'ai créé la formation à partir des informations que j'ai obtenues, à partir des douleurs et des difficultés des gens. Et c'est comme ça que j'ai créé une formation qui était aussi ultra adaptée à ce que les gens attendaient. C'est parce que je leur avais posé tellement de questions, je les avais tellement eues par email, j'ai tellement eu en échange qu'en fait j'ai construit le programme de formation et on a vendu une formation avant même de l'avoir construit et en fait on l'a construit avec les gens. Je vais pas donner un conseil après skill, je vais donner un conseil à retenir en copywriting et de manière générale, c'est juste écouter les gens, en fait. Écouter ce que les gens veulent. Ça demande de faire preuve de pas mal d'abnégation en fait, de pas s'écouter soi, mais vraiment d'être dans ce que son audience attend. Et c'est comme ça que vous allez construire une page de vente qui va parler aux gens. C'est comme ça que vous allez construire un produit aussi qui va parler aux gens. Donc pour moi, s'il y avait un mot à retenir, c'est l'empathie. Le mot de la fin. C'est dur ça. Je dirais que... C'est super dur comme question, c'est horrible. Le mot de la fin, ornithorynque. Voilà.